si longtemps en 2019 un match pour la 3e place dans le tournoi final de Ligue des Nations contre l'Angleterre. Il n'en avait pas arrêté un seul. Jan Sommer et l'Angleterre s'étaient imposés ce soir-là contre la Suisse. Et puis cette saison, vous parlez du Goloris, Fred, il y a eu une petite séance de tir au but pour lui avec les Spurs de Tottenham. C'était en Coupe de la Ligue anglaise contre Chelsea en septembre dernier. Et Tottenham s'était imposé 6 tirs au but à 5. Voilà, les chiffres, on les oublie. Maintenant, c'est dans les têtes. Je peux vous donner l'ordre en revanche. Oui, vous donner l'ordre des teneurs français. Paul Pogba en premier, Olivier Giroud, Presnel Kimpembe, Marcus Thuram, et c'est Kylian Mbappé qui fermera la marche. Voilà, monsieur Rapalini, on a choisi le but. Et d'un côté, c'est dans ce même but que tout à l'heure Hugo Lloris avait repoussé la frappe de Ricardo Rodriguez. Et une époque où c'était assez simple, quand certains Zizou commençaient toujours la série. Après, je me souviens plus, je crois que c'était Yuri Djorkaeff qui était en 2, Michel Lizarazu en 3, et Laurent Blanc était en 5. Et qui va être en 2 aussi. Allez, advienne que pourra. Une place en quart de finale va se jouer dans les 4-5 minutes qui viennent, et pour ouvrir le bal, c'est la Nati. Bien sûr, conserver un appui sur la ligne. Gavranovic, auteur du 3e but tout à l'heure, celui qui a permis à la Suisse de s'offrir cette prolongation et maintenant cette séance de tir au but pour ouvrir la série face à Hugo Lloris. Allez, Hugo. Un contre-pied parfait de Gavranovic. On aurait été plein de sang-froid sur le 3e but suisse et puis sur son penalty aussi. Il aura fait une très bonne entrée pour la Nati à l'épaule. Tu nous as tellement régalé par tes passes. Et par ton but aussi magnifique. Et bien sûr, comme souvent dans ces cas-là, ces images de deux groupes dans le rond central. Épaule contre épaule. Pogba. Contre Jan Sommer. Les petits pas. Et bon, celui-là, personne ne se aller le chercher. Mais en force, et à contre-pied aussi, un partout. Imparable, ce penalty. Il a mis un petit effet. Et il est allé nettoyer la lucarne de Jan Sommer. Après Gavranovic, voici Fabian Schär qui est rentré en cours de jeu, le défenseur de Newcastle, qui a très peu joué cette saison, qui a très peu joué aussi avec la Nati. Alors il est plus frais. Deuxième chance pour Hugo. Oh, là aussi contre-pied parfait. Il a attendu qu'Hugo se jette d'un côté. Et 2-1 pour la Suisse. Parfaite maîtrise. Et contre-pied, parfait là aussi. Et là c'est long, hein, les 40 mètres qui séparent le frappeur du petit point blanc. C'est Olivier Giroud qui va s'y coller maintenant. Il faut arriver à faire le vide, à prendre sa décision, peut-être en amont, ne pas avoir à douter pendant sa course d'élan. Allez, les deux petits pas pour se décaler, Olivier Giroud et Jan Sommer face à lui pour égaliser dans cette séance de tir au but pour les Bleus. Pour l'instant, les tireurs sont parfaits et les gardiens sont loin, très loin. Oh, il n'a pas tremblé. Et les gardiens à contre-pied à chaque fois pour le moment. De partout. Ouais, parfaitement.
exécuté, place du pied. Akanji sera le troisième tireur pour la Nati. Et dans ces cas-là, oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, Fabien Marthez. Il s'en fichait un peu des statistiques des tireurs à droite ou à gauche. Lui, il nous a toujours dit, Fabien, que ça se jouait au feeling, à la sensation. Oui, il faut choisir un côté. Oui, il faut avoir confiance en ce choix. Oh, bien joué là aussi. Arater. Aussi avec ce petit temps d'arrêt pour regarder où va se déplacer le gardien. Un petit temps d'arrêt et Goloris qui part du mauvais côté et Akanji qui le voit. Allez, Marcus Thuram. Pouvait-il imaginer, lui qui n'a pas joué une seule minute dans cette Coupe du Monde, qu'il se retrouverait là ce soir à Bucarest en huitième de finale avec au bout de son pied droit une énorme pression et l'obligation bien sûr, parce que chaque frappe est décisive maintenant, l'obligation presque d'aller tromper Yann Sommer pour égaliser. Oui, Marcus Thuram. Ah oui, Marcus. Il faut y aller là. Alors je n'avais plus donc, Vicente, je suis en train d'attaquer, j'attaque la pulpe là, j'attaque la pulpe. Il va rester les os. Il va rester les os. Et regardez Karim Benzema, 3 partout. C'était le score, mais c'était le score au tableau d'affichage tout à l'heure. Jusqu'où nous emmènera ce huitième de finale? C'est Ruben Vargas. Qui va maintenant tenter de poursuivre la course en tête pour le Nati. Allez, c'est le moment. C'est le moment. Il le touche celui-là, et la réussite pour Vargas, 4-3 pour la Suisse. Cette fois-ci, il est parti du bon côté. Et la frappe de Vargas, très puissante. Il est trop court pour vraiment pouvoir la dévier. Presnel, il ne va pas falloir trembler maintenant. Quelle pression pour lui, parce que il a réussi, c'est normal, et la série continue. Et si ce n'est pas le cas, la prochaine frappe fils pourrait être décisive. Restel Kimpembe. Allez, Presnel. Oui, papa. 4 partout. La porte croisée, même si Sommer est parti du bon côté. Il part du bon côté Sommer, mais la frappe est forte, bien croisée. Qui de bien frappé. Mehdi, qui a fait une très bonne entrée, qui a beaucoup apporté. C'est les deux derniers tirs. Oh oui, là, s'il lui manque maintenant, derrière, ce sera aussi décisif pour les Bleus. Admir Mehdi, l'attaquant de Wolfsburg. Hugo, c'est maintenant. 5-4. Et la pression sur Kylian. Oh. Kylian Mbappé pour sa 48e sélection. On sait que ce n'est pas un joueur comme les autres. Ce n'est pas un jeune joueur comme les autres. Mais là, il va falloir qu'il soit encore plus Mbappé qu'il l'a été pendant toute sa carrière. S'il marque, ça continue. S'il ne marque pas, c'est fini. Allez, Kylian. Oh là là, c'est fini. La Suisse est en quart de finale de l'Euro. Oh, et Sommer n'arrive pas encore
Oh, mais si c'est terminé. Si c'est terminé, parce qu'on a regardé monsieur Rapalini qui a mis du temps à valider l'arrêt de Sommer. Peut-être avait-il bougé sur sa ligne. C'est terminé, les Bleus sont éliminés. Et pour la première fois dans l'histoire de la Nati, la Suisse est en quart de finale d'une grande compétition. Les champions du monde quittent l'Euro ce soir à Bucarest. À l'issue de la séance des tirs au but, la pression bien sûr était énorme. Était énorme sur les épaules de Kylian Mbappé. C'est terrible ce dernier penalty. Et Sommer a fait l'arrêt, parti du bon côté, pourtant il y avait la puissance. That's okay. It's 1, 2, 3, 1, 2, 3. I cannot hear anything here. Quel dénouement, quel dénouement. Ah, on va en parler évidemment pendant des heures et pendant des jours de ce match, de cette élimination, de ce qui ne sera pas un 5e quart de finale consécutif pour l'équipe de France. Et bien sûr que la caméra s'attarde sur un homme qui est seul au moment là où on parle, qui est seul. Et évidemment, bien sûr qu'il est responsable là sur cette frappe montée, mais jamais on en veut quand on est un coéquipier à Kylian Mbappé. Non, parce qu'il doit y aller. Avoir, bien sûr. Il faut y aller déjà, et après il s'est retrouvé en 5e tireur. Le regret qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas maîtrisé ce match globalement. On a raté complètement cette première période. On est bien revenu sur la seconde avec notre trio Benzema, Mbappé, Griezmann qui a bien fonctionné. On a cru qu'on était qualifié et le mérite aussi de cette équipe suisse qui a réussi à revenir du fin fond du trou parce que voilà, ils avaient le 2-0 sur le penalty de Rodriguez et ils ont montré beaucoup de qualité mentale et puis ils ont respecté aussi leur style de jeu, leur identité. Ils ne se sont pas adaptés, ils sont restés fidèles et ça c'est qu'on peut évidemment trouver chez eux. Je pense qu'on a été un petit peu trop juste aujourd'hui, juste physiquement. Et puis on a été à réaction, il a fallu une mi-temps véritablement pour prendre la mesure de ce match-là. Et sur la prolongation, même si je trouve qu'on avait peut-être un petit peu plus de fraîcheur et on a dominé un petit peu les prolongations, c'était pas suffisant pour faire la différence. Et après, voilà, tu vas en prolongation et ça a mal tourné pour nous. On va attendre les réactions bien sûr autour de Denis dans le mag après cette élimination des Bleus. Bravo vraiment à l'équipe suisse, c'est un échec clairement pour les Bleus quand vous êtes champion du monde en titre, vous n'avez jamais été battu en match officiel par votre voisin. Perdre ce soir après avoir mené 3-1, c'est un échec. On va en parler tranquillement ce soir, en tout cas bravo aux Suisses. On se retrouve dans le mag dans quelques secondes autour